Je dis à nouveau bonjour à tout le monde. Je suis vraiment heureux de voir le peuple de Dieu, un peuple qui veut aller de l'avant, un peuple qui veut réellement travailler en unité avec le Seigneur. Ce matin, j'ai déjà fait une première étude, la mise en place d'un chantier. Alléluia. On a besoin de guetteurs, on a besoin de sentinelles, on a besoin vraiment de gens spéciaux qui sont à l'écoute, qui observent et qui déjouent le plan de l'adversaire. Alléluia. Parce que le diable, il a profité de la pandémie pour attaquer. C'est sa manière d'attaquer maintenant. Mais au nom de Jésus, nous avons maintenant l'esprit de discernement pour pouvoir le mettre KO. Parce que la parole de Dieu nous dit, chers bien-aimés, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et aujourd'hui, plus que jamais, chers bien-aimés, le monde est en train de se poser la question, mais où sont les chrétiens? Il y a des prophètes. Où sont-ils les prophètes? Où sont les serviteurs de Dieu qui reçoivent vraiment un message d'en haut et qui peuvent parler? C'est pourquoi, chers bien-aimés, je m'adapte à l'esprit. Je ne suis pas sous le contrôle de la chair, ni sous le contrôle, chers bien-aimés, alléluia, de l'intellect. L'esprit. Parce qu'il est écrit que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors ce matin, chers bien-aimés, je vais développer la destinée éternelle de l'Église. Il y a une chose que l'Église a oubliée, chers bien-aimés, que nous sommes de passage, que nous avons vraiment, mes bien-aimés, je dirais une mission à accomplir et que Dieu va nous demander des comptes. Bien-aimés, à quelques heures du retour du Seigneur, l'Église, qui est l'œuvre de Dieu, est plus que jamais, merci prophétesse, est plus que jamais divisée, éparpillée, imparfaite et méprisée. Les gens du dehors qui viennent pour chercher une solution, peuvent-elles la trouver dans une église de cette sorte? S'il n'y a pas quelqu'un qui paye le prix, qui intercède, qui vraiment s'offre en sacrifice, je vous dis, chers bien-aimés, que nous perdons notre temps. C'est pourquoi, très rapidement, je vais vous donner quelques... donc, la destinée de l'Église, j'ai dit, prenez avec moi Exode 25, verset 40. La seule solution, c'est de revenir au modèle. Il n'y en a pas d'autre, mes bien-aimés. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir de l'or, vous pouvez faire venir, alléluia, des pasteurs, etc. et tout, avec un tas de compétences qui cassoufflent les mouns, etc. et tout. Tout ça, c'est de la comédie. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Amen. Parce que, chers bien-aimés, nous revenons à la réalité. Nous revenons à l'essentiel. Quelle est la tâche de l'Église? Pourquoi sommes-nous là? Et
David dit dans le psaume 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Alors nous allons nous arrêter là, chers bien-aimés. Parce qu'il faut que la parole de Dieu, mes bien-aimés, puisse être prêchée et puisse, mes bien-aimés, apporter une réponse. Je vous donne, rappelez-moi ce verset, s'il vous plaît. Psaume 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vérité. Maintenant, chers bien-aimés, peut-on relever un défi? Vous m'entendez souvent parler de Zacharie 8, 23. Je dirais, cette victoire, lorsqu'on, je dirais, fait le travail de Dieu. La victoire. Zacharie 8, 23. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Chers bien-aimés, alléluia. À l'heure actuelle, l'œuvre de Dieu est tellement morcelée, tellement divisée, alléluia, qu'on ne sait même pas où mettre la tête. Et pourtant, le Seigneur dit, alléluia, par l'apôtre Pierre, Pierre qui était avec lui à la montagne de transfiguration, le Seigneur dit, chers bien-aimés, acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, Amen. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Du temps de Pierre, il y avait un problème. Du temps de Jésus, simplement, chers bien-aimés, lorsque Jésus a fait sortir son œuvre, a fait apparaître son œuvre, l'œuvre de Dieu, alléluia, par l'incarnation, par la résurrection, par l'arrivée de, je dirais, du Saint-Esprit. En ce temps-là, il y avait une multitude de sectes. Je vais vous les citer. Il y avait des publicains, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des samaritains, il y avait des gentils, il y avait des prosélytes, il y avait des affranchis, il y avait des zélotes, il y avait des syrophéniciennes, il y avait des récabites, il y avait des scribes, etc. Et tous, ils étaient nombreux. Et chacun avait ses conceptions. Chacun avait, mes bien-aimés, ses conceptions du temps de Jésus. Alors maintenant, alléluia, dites-vous, chaque église, c'est une doctrine différente. C'est un esprit différent. Et tout le monde parle de Jésus. Mais personne ne veut accepter Jésus. Parce que le Seigneur nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang. C'est-à-dire que si tu veux être de Jésus, il faut naître en Jésus. Il faut être plongé en Jésus. Il faut aller en Jésus. Vous voyez? Donc, chère bien-aimée, sœur Isabelle, tu sais pourquoi il y a autant de confusion dans l'Église? Parce que chacun a ses conceptions. Chacun a ses conceptions. On est maintenant devenu tellement intelligent qu'on ne croit plus à la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est ça que nous avons perdu. Nous avons perdu, je dirais simplement, la crainte de Dieu, le respect de Dieu, cette communion avec Dieu. Mais les enfants du Seigneur,
sont appelés à recevoir les choses qui sont en haut. Ma soeur, Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. La prière. Ah bien aimé, la prière. Les gens ont un problème, tout de suite, ils laissent la prière tranquille. Ils courent, ils fuient la prière. Comme si vous n'aviez rien compris. Mais c'est au contraire. Lorsqu'il y a la confusion, qu'il faut chercher la prière. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Église. Il semblerait même que vous avez perdu de vue la notion d'église spirituelle. L'église qui est sur la terre est une église spirituelle. Hein? Ce ne sont pas les murs, etc. et tout. L'église, c'est votre temple. C'est le temple. C'est le corps, mes bien-aimés. J'ai mis mon esprit en vous. J'ai mis mon esprit en vous. Et le train est arrivé où Dieu va parler. Dieu parle. Je m'excuse, hein, et je m'excuse de dire ce que j'ai à dire, mais il faut le savoir. Mais je dirais que si, je dis ça surtout aux serviteurs de Dieu, si réellement je n'étais pas en Dieu, Dieu ne me parlait pas, Dieu ne me donnait pas des directives, j'aurais été déjà mangé par le diable. Mais permettez-moi de vous dire une chose, le diable me respecte. Pas en tant qu'Yves Gouanel, mais en tant que serviteur de Dieu. Et je n'ai pas peur d'aller n'importe où, parce que je suis accompagné. Exode 20, 23, ou encore 23, 20, je ne me rappelle plus. Sœur, aide-moi. Vous n'êtes pas seul là, dans le cheminement, dans le travail que vous avez à faire sur la terre. Vous n'êtes pas seul. Exode 23, 20. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Chers bien-aimés, vous n'êtes pas seuls. Vous avez un combat, vous avez un problème. Dieu est là et il va s'occuper de ce problème. La seule chose qu'il vous demande, c'est d'être fidèle, d'être vrai avec lui, de persévérer. Vous ne servez pas un homme, mais vous servez Dieu. Alléluia. Regardez un peu. Je dirais que lorsque vous êtes dans la parole, vous demeurez dans la parole, le Seigneur, l'amour de Dieu est en vous. Le Seigneur, il vous couvre comme une poule couvre ses petits. Alléluia. Je ne saurais pas, voilà. Dans la visitation de Dieu, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur vous, l'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, 1, c'est pas la peine de lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné des directives. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour pouvoir vraiment régler une situation qu'on ne peut pas régler sur cette terre. Et il faut obligatoirement passer par l'Esprit pour que la situation soit réglée. Parce que nous ne sommes pas simplement des hommes charnels, mais nous sommes de la nature divine. Vous êtes là avec moi? Je ne vais pas prendre tout votre temps, n'ayez compte. Mais je veux qu'au sortir de ce moment, que vous puissiez dire,
Waouh! J'étais à côté, mais il faut maintenant que je me lève. Parce qu'il faut vous lever. Parce que le Seigneur veut habiter au milieu de vous et en vous. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Daniel. Lisez-moi s'il vous plaît. Daniel, alléluia. Daniel 10, verset 10 à 14. Daniel 10, 10, 14. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Amen. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Alléluia. Dieu parle à ses enfants, Dieu parle au conducteur, Dieu parle au prophète, Dieu parle, cher bien-aimé. Mais la condition, il y a une condition dans la prière. Parce que tu as eu à cœur de t'humilier devant moi. Et tu as amené le peuple à confesser. Si mon peuple, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie. Donc, les responsables ont un travail à faire, cher bien-aimé. Amener le peuple devant la face de Dieu. Comme disait la sœur, à la croix. À la croix. À la croix. Cher bien-aimé, pour terminer, parce que je n'ai pas le temps malheureusement de développer ma pensée, ce n'est pas grave. Je vais le faire un autre jour. Alléluia. Mais je vais dire que Dieu, plus que jamais, veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Je me souviens d'une parole, et je ne l'oublierai jamais. Le Seigneur qui appelle Josué à la mort de Moïse et lui dit, Josué, mon serviteur est mort, et c'est toi qui vas prendre la place maintenant. Je serai avec toi, je marcherai avec toi, je te donnerai la victoire. Mais, fais attention, parce que si tu acceptes, je dirais l'interdit dans ma maison, je vais me retirer. Je ne serai pas avec toi. Si tu ne sais pas, ça c'est ton problème, parce que tu manques de vision. Mais si tu es en communion avec Dieu et tu sais que quelque chose ne va pas, si tu te tais, je ne continuerai pas à marcher avec toi. L'église de Dieu n'est pas une église de désordre. Le Seigneur a dit que carrément, je ne marcherai pas avec toi. Alors, je dirais simplement, les serviteurs, alléluia, leur travail, c'est l'exercice du genou. L'exercice du genou. Priez, intercédez, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Alléluia. Parce que, vous savez, il y a tellement de surprises, mes bien-aimés. Vous voyez les corps là, ce sont des corps charnels. Mais les corps spirituels, lorsque vous êtes dans la prière, vous les découvrez. Vous les découvrez. Parce que Dieu est esprit. Et je donne une série de versets
simplement pour vous montrer que Dieu, il veut habiter au milieu de vous. Il a envoyé son Fils unique simplement pour porter nos péchés. Alléluia. Il a porté. Les choses anciennes sont passées. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Verset 19. Je vais faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Je vais faire des choses nouvelles. Attendez-vous à ces choses nouvelles? Où sont les vrais sacrificateurs qui crient devant Dieu? Lamentation 2,19. 2,19. Lève-toi, Amen. pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. Merci. Aujourd'hui, plus que jamais, et j'en ai terminé. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est s'offrir au Seigneur. Seigneur, me voici. Utilise-moi comme tu veux. Alléluia. Chers bien-aimés, je vais m'arrêter là parce que, vous voyez, j'ai un plan pour ce que je veux vraiment développer, la destinée de l'Église, la destinée éternelle de l'Église, qui doit nous amener au retour du Seigneur, à la présence de Dieu, au millénium. Alléluia. C'est ce que je veux vous montrer. Que si vous obéissez à cet organigramme que Dieu a donné, son organigramme, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a de l'ordre dans l'Église, alléluia, et on ne peut pas faire du n'importe quoi. Et la joie va revenir, la paix va revenir, et surtout la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.